Voilà, je compte vous parler des antisèches ou de ce qu'on appelle aussi la feuille ressource. Voici l'en-tête d'un devoir surveillé en quatrième, et on observe que sur la droite, un encadré qui s'intitule feuille ressource format A8 est présent. Les élèves, sur la base du volontariat, construisent chez eux une feuille ressource, une feuille où ils placent tout ce qu'ils veulent du cours, des exercices, des exemples, donc sur cette feuille ressource qui, lors du devoir, est collée et ne doit pas dépasser donc le format A8. Voici deux photos de feuilles ressources de deux élèves différents. On voit bien qu'à gauche, tout est bien structuré, bien écrit, lisible, avec à la fois des formules et à la fois des exemples numériques. À droite, un élève un peu plus brouillon qui a pensé, ou en tout cas qui a choisi de ne faire figurer sur sa feuille ressource que des formules qui peut-être lui ont été utiles pendant le devoir. On imagine bien que ce travail n'est pas évident pour les élèves, il faut qu'ils choisissent les points importants, il faut qu'ils synthétisent. Voici une photo d'un cahier d'élèves, donc un travail réalisé à la fin d'un chapitre, sur une fiche élève. Donc on voit qu'il y a un élément carte mentale, un élément feuille ressource format A8, tiens, nous y revoilà. Et donc du coup, je demande aux élèves de synthétiser un chapitre. Et donc la feuille ressource que nous avons vue tout à l'heure synthétise déjà plusieurs chapitres, donc on est déjà sur un résumé de plusieurs résumés qui ont été réalisés en classe. Voici une autre fiche élève d'un autre chapitre, donc d'un autre élève. On se rend bien compte que la trace écrite est d'une qualité moins bonne que l'élève précédent. Nous échangeons en classe les idées avec les élèves, cependant la trace écrite est une trace écrite personnelle de l'élève. Ce n'est pas moi qui leur dicte, ce n'est pas moi qui leur dis en fait ce qu'il faut mettre dans les différentes rubriques, dans les différentes cases de cette fiche. Donc cette technique très facile à mettre en œuvre, a des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, c'est que les élèves, on leur demande de faire une synthèse du cours, un résumé du cours. Et ça, c'est quelque chose en fait qui, je pense, dans l'apprentissage est quelque chose d'important. Dans les points positifs, c'est il n'y a plus du tout l'envie de tricher ou de mettre des papiers dans la trousse. Ça me semble évident parce qu'on organise en fait cela. Ensuite, la situation est assez transparente pour les parents. La feuille ressource n'est pas une feuille volante, donc elle est bien collée sur la copie. Et puis l'évaluation est donc perçue comme étant un petit peu moins, enfin un petit peu plus sympathique, un petit peu moins dure. Concernant les points négatifs, peu d'élèves construisent ces feuilles ressources. En effet, sur une classe à 25 à 30 élèves, je vais avoir 6, 7, 8 peut-être élèves qui réalisent et qui collent cette feuille ressource. Alors du coup, peut-être qu'une meilleure préparation en fait serait possible, mais en tout cas pour le moment, le constat est que voilà, il n'y a pas assez d'élèves qui le font à mon goût.